Bonjour tout le monde. Ça marche pas encore. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches à 11 heures, heure du Québec. Donc ça a commencé un petit peu étrange aujourd'hui parce que c'est la troisième fois que je recommence parce que Facebook n'acceptait pas que je commence la vidéo. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu tentatif pour voir si vraiment j'étais en ligne. Donc, si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. En fait, l'activité Connais-toi toi-même, c'est une activité d'impact interactive qu'on fait ensemble tous les dimanches depuis plus de 6 ans maintenant. C'est une activité où est-ce qu'on prend un moment pour justement se déposer, prendre le temps de faire des explorations sur différentes thématiques qui ont le potentiel de nous amener vers des prises de conscience qui peuvent nous aider à changer des choses au quotidien. Donc, je vois Caroline qui est là. Salut, Hélène, merveilleux. Donc, c'est vraiment un moment privilégié qu'on passe ensemble pour permettre cette nouvelle habitude. Pour certaines personnes, c'est une nouvelle habitude. Pour d'autres personnes, c'est une habitude bien ancrée déjà. De prendre ce moment-là pour faire de l'introspection, pour le cheminement personnel. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous appréciez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale et au cheminement personnel. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je vous accompagne. En fait, j'accompagne les gens depuis plus de 27 ans maintenant en tant qu'intervenante psychosociale, surtout dans les organismes communautaires. J'ai travaillé pendant 21 ans. Et dans les 6 dernières années, ben, je suis devenue travailleur autonome pour pouvoir accompagner le plus de personnes possible. Donc, pas nécessairement juste dans un organisme, dans un bâtiment, dans une région, sur un territoire, mais plutôt en ligne. Donc, pour pouvoir accompagner et soutenir le plus de personnes possible, en fait, pour pouvoir soutenir les personnes qui en ont besoin, peu importe d'où ils viennent. Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très précieux pour moi. Et les réseaux sociaux ont permis, en fait, de pouvoir accompagner les gens au niveau de votre cheminement personnel de cette façon-là. Et vous allez voir, en fait, tous les jours de l'année, même des fois plusieurs fois par jour, ça peut arriver, je vous partage sous forme de publication, en fait, différentes astuces, différentes facettes du cheminement personnel qu'on peut explorer. Je vous partage des activités, des exercices, des informations, des réflexions pour aider à approfondir notre compréhension des choses, pour aider aussi à déclencher des prises de conscience. Moi, j'aime bien dire, en fait, je suis une personne très douce, je suis sensible, je suis sensibilisée aussi à tout ce qui peut survenir comme défi, comme épreuve dans la vie. Aussi très, très sensibilisée à l'anxiété, à la dépression, au deuil. Donc, grande sensibilité, grande douceur et je trouve ça important d'être capable de cibler, des fois de bousculer un petit peu les choses pour pouvoir déclencher des prises de conscience. Parce que pour moi, quand on voit les choses autrement, quand on fait des prises de conscience, ben, on peut à ce moment-là avoir toutes les informations dont on a besoin pour changer les choses. Puis changer les choses, c'est pas par magie, c'est des décisions, c'est des choix, mais ça commence par une racine de prise de conscience. Donc oui, dans la douceur, dans la grande sensibilité, mais sans avoir peur d'aller voir ce qu'il faut aller voir, sans avoir peur d'aller dans nos zones d'ombre, sans avoir peur de se bousculer des fois quand on en a besoin. Donc, c'est un petit peu mon approche. Et le dimanche, ben, c'est spécial. Le dimanche, c'est qu'on utilise un outil parmi tant d'autres. Il y en a plein d'outils pour nous aider dans notre cheminement personnel. Je vous en parle à tous les jours. Il y a plein d'outils différents. Mais le dimanche, on utilise un outil qui est les jeux de cartes oracle pour nous aider dans notre cheminement personnel. Je vois Marie-Josée qui est là, Elena qui est là, Hélène, merveilleux. Bonne année, on est encore là-dedans, hein, c'est sûr, 5 janvier. Et
vous allez voir, il y a des personnes qui sont habituées, qui sont là depuis 6 ans avec nous tous les dimanches. Il y a des personnes qui viennent d'arriver. C'est parfait comme ça parce que c'est ensemble qu'on va arriver à créer un environnement sécuritaire où est-ce que chacun peut partager sa perception des choses, son interprétation, ses questionnements. Et à ce moment-là, ben, on s'entraide dans notre cheminement personnel. C'est sûr que le cheminement personnel, c'est très personnel. Il n'y a personne qui peut faire des choix ou prendre des décisions à notre place. Les choses ne changeront pas par magie, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'on n'est pas obligé de marcher seul sur ce chemin-là. Donc, la communauté Vivre à coup de cœur, en grande partie, c'est cette entraide-là. C'est quelque chose qui fait vraiment du bien. Salut Josée. Donc, c'est ce qu'on fait tous les dimanches. Puis vous allez voir, pour les personnes qui trouvent ça étrange, des fois qu'une intervenante psychosociale qui a fait des études en travail social, que c'est, je vais le mettre de même, sérieux, que c'est parce qu'on s'amuse beaucoup aussi. On aime beaucoup rire, mais tu sais, la formation continue, les études, tout ça, oui. Et tous les outils qui peuvent aider dans un cheminement personnel, incluant les cartes oracle. Pourquoi? Parce que les cartes oracle nous permettent de sortir de notre mental qui est tellement fort. Notre mental est super fort. On a tendance, en tant qu'être humain, à faire beaucoup, beaucoup confiance à notre mental. Hein, quand tu as un choix devant toi, ben, la plupart des gens vont commencer par faire les pour et les contre. Hein, c'est très rationnel. On va analyser la situation. On va utiliser le raisonnement. On va aller avec la logique. On va même rationaliser des émotions. C'est fort le mental. C'est important le mental. C'est très, très bien. Je ne vous dis pas que c'est pas bien, c'est juste qu'il ne faut pas oublier les autres formes d'intelligence qu'on possède en nous. Donc oui, il y a l'intelligence mentale, mais il y a l'intelligence du cœur, des émotions qui émergent à différents moments, qui portent un message, puis qu'on gagne à écouter. L'intelligence aussi du corps, qui réagit par son instinct, puis qu'on est turned on puis turned off par différents endroits, des personnes, des situations. Tu sais, un mal au ventre, mal à la tête ou un sentiment de chaleur et de plénitude qu'on ne peut pas expliquer mentalement, mais c'est notre corps qui a cette intelligence de l'instinct et notre âme qui a cet élan de vouloir vivre des choses, d'aller vers des choses, de se couper de certaines choses parce que c'est un autre radar intérieur. Okay? Donc, le mental est très fort et quand on utilise un outil comme les jeux de cartes oracle, il y en a d'autres, mais quand on utilise un outil comme ça fait en sorte que ce n'est pas nous qui allons décider sur quoi on va réfléchir puis qu'est-ce qu'on va explorer aujourd'hui. Ce n'est pas un exercice mental. C'est un exercice où est-ce que tu brasses des cartes dans un jeu, tu piges des cartes, tu regardes qu'est-ce qui sort, puis tu dis, oh, OK, j'aurais pas pensé à ça aujourd'hui naturellement, mais on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi aujourd'hui. Et je ne vais pas le réfléchir. Je vais voir ce qui émerge en moi en tant qu'émotion, de souvenirs, des liens qu'on fait, des interprétations, des significations qu'on donne aux choses. Et je vais observer ce qui émerge en moi, puis je vais apprendre plein de choses sur moi-même en faisant ça. Puis je vais voir que des fois, j'ai des croyances que je ne savais même pas que j'avais. Puis ce n'est pas parce qu'on ne sait pas que c'est là, donc que c'est dans l'inconscient, que ça n'a pas d'impact dans nos vies. L'inconscient a de l'impact à tous les jours dans nos vies. Donc, avec moi, quand on part en explorateur avec la lampe frontale, puis qu'on va vraiment dans les zones inconnues, puis qu'on va explorer et découvrir des choses, on a plus d'outils ensuite pour prendre des décisions, pour faire des choix à l'avenir qui vont être plus alignés avec ce qu'on veut vraiment et non en lien direct avec des blessures ou des croyances inconscientes qui dirigent notre vie. Mm-hmm. Donc, ces outils-là qui nous permettent d'aller explorer dans notre inconscient sont très, très, très précieux. Bonjour Mathilde, bonjour Nathalie. Donc, si vous avez vu, en fait, peut-être que vous ne l'avez pas vu parce que j'ai partagé ça sur Threads. C'est un autre réseau social que j'aime beaucoup, mon deuxième préféré
Mon préféré, c'est Facebook ici. Mais j'aime beaucoup, beaucoup Threads. Je suis là-dessus depuis cet été. J'adore cette plateforme-là qui est tellement bienveillante. Il y a plein, plein, plein de chaleur humaine. C'est incroyable. Je pensais jamais de trouver un endroit comme ça où est-ce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'entraide, beaucoup de bienveillance. C'est magnifique. Et la semaine passée, je disais à cet endroit-là que aujourd'hui, je me ferais plaisir. OK? Aujourd'hui, dimanche, en fait, pendant le mois de décembre, on a utilisé toujours le même jeu de cartes pour explorer le lâcher-prise. Là, maintenant, aujourd'hui, on est comme entre deux. OK? Parce que demain commence la semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur. Donc, ça va être le sujet de la semaine. Mais aujourd'hui, ouh, on est comme entre deux. Puis je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire pour me faire plaisir? Parce que je vous jure, là, si vous allez voir dans les archives, parce que les vidéos Vivre à coup de cœur sont toutes dans les archives, dans l'onglet vidéo de la communauté, vous allez voir que le jeu de cartes qu'on va utiliser aujourd'hui, la dernière fois que je l'ai utilisé, je l'aime beaucoup, c'est en 2023. Parce qu'en 2024, à toutes les fois que je sortais ce jeu-là, je le regardais et je ne le voyais pas clair. Je ne voyais pas parce que en 2024, j'ai eu une épreuve au niveau des cataractes. Donc, je ne voyais pas ce qu'il y avait sur ces cartes-là. Puis j'aime beaucoup ce jeu-là parce que ce jeu-là, sur une seule carte, il y a 4 pistes de réflexion. Tu sais, t'en as pour ta carte, là. Une carte, 4 pistes de réflexion, c'est extraordinaire, mais je n'ai pas pu l'utiliser en 2024 parce que je ne voyais rien. Donc, j'ai été opérée il y a 2 mois et maintenant, je vois les cartes du magnifique jeu, les cartes divinatoires du karma de M. Mantovani. Ça, c'est le livre qui va avec, dont on ne va pas utiliser pendant mon activité. Et là, vous allez voir, c'est super petit. Là. Moi, je ne voyais rien avant, mais là, je vois. Donc, les cartes ont une belle image, une thématique en haut, puis 4 réflexions par rapport à la thématique. C'est extraordinaire. Puis là, je sais que même à l'écran, c'est très petit. Mais vous voyez, j'aurais même pas pu l'utiliser en 2024 parce que vous ne l'auriez pas vu, puis moi non plus. Hein? Vive les cataractes. Donc, là, c'est réglé. Hein? C'est réglé. Donc, je peux parfaitement lire qu'est-ce qu'il y a là-dessus. Et on va utiliser ces cartes-là aujourd'hui. Donc, c'est un peu une célébration de pouvoir voir clair maintenant. C'est merveilleux. Donc, comme d'habitude, dans notre activité Connais-toi toi-même, on va utiliser un jeu de cartes différent. On fait ça chaque semaine. Et on va explorer différentes thématiques liées à notre cheminement personnel. Et vous allez voir, la thématique qui va ressortir, là, ça va porter des prises de conscience et des informations, des découvertes différentes pour chaque personne. On n'est pas tous pareils. Okay? Donc, une thématique va vouloir dire différentes choses pour différentes personnes. L'important, ça va être de partager dans les commentaires ce que vous voyez. Ce que ça veut dire pour vous, ou si vous avez des questions, ou si vous ne comprenez pas comment cette thématique-là pourrait être adaptée à telle situation, bien, dans les commentaires, si vous notez ça, bien, ce que ça fait, c'est que entre nous, on s'entraide avec ces réflexions-là. On réfléchit ensemble. On se partage nos propres perceptions pour s'aider à cheminer là-dedans. Et c'est de là que la partie interactive devient très, très, très intéressante, en fait. Donc, on va sortir quelques cartes ici. Okay? On va voir ce que ça nous dit. OK. Donc, la première carte qui est sortie, c'est la carte du souverain bienveillant de l'eau. Ça ressemble à ça. Le souverain bienveillant de l'eau. Et sur cette carte-là, il y a 4 différents éléments à explorer. Quand on regarde le souverain bienveillant de l'eau, on nous dit en haut, c'est écrit « Quand c'est trop, c'est trop ». Déjà. Donc, avec cet élément-là, un des éléments sur 4, on pourrait dire « OK, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie que je tolère depuis beaucoup trop longtemps? » Puis que là,
Maintenant, je pourrais explorer, est-ce que trop, c'est trop? Est-ce que c'est assez maintenant? Est-ce que ma limite est atteinte? Puis pourquoi c'est important cette question-là? Parce que je vous dirais que normalement, la plupart des gens sont très, très, très tolérants, vont tolérer trop longtemps. Parce que souvent, notre mental, on va trouver des excuses, on va trouver des raisons, on va essayer de s'apaiser, on va dire, ah, ben, tu sais, je vais juste attendre encore un peu, ça va sûrement finir par se régler. Puis on veut laisser aller, on ne veut pas nécessairement faire de vagues, on ne veut pas faire d'erreurs. Il y a plein de raisons pourquoi on tolère trop longtemps certaines situations. Donc, une carte comme ça va être confrontante. C'est correct. Je vous l'ai dit tantôt, c'est pas confortable, ce n'est pas plaisant quand on se fait bousculer le petit monde qu'on s'est construit. Des fois, ça peut être déstabilisant, mais ça peut être très, très, très précieux de prendre conscience des choses qu'on tolère depuis trop longtemps. Puis que ça peut plus continuer comme ça. OK? Puis là, je trouve ça intéressant, début janvier. Début janvier, de prendre conscience de qu'est-ce que vous tolérez depuis trop longtemps et de dire, c'est quoi dans ma vie que je pourrais mettre cette, cette citation dessus, OK? De dire, quand c'est trop, c'est trop. Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une situation? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est ta maison? Est-ce que c'est ton logement? Est-ce que c'est ton quartier? Est-ce que c'est ta voiture? Est-ce que c'est une peur que tu as en toi? Est-ce que c'est un rêve que tu as puis que tu n'arrêtes pas de mettre de côté, mais que là, tu dis trop, c'est trop, là, je peux plus. Je peux plus faire ça. OK? Elle est où? Elle est où cette espèce de lumière qui flash puis qui dit regarde ici, il se passe quelque chose. Alors que des fois, justement, vu que c'est inconfortable, on a tendance à se distraire, à penser à d'autres choses, à faire d'autres choses pour ne pas penser à ça. Mais on le dit souvent, hein, ensemble. C'est pas parce qu'on y pense pas que ça disparaît. Si on ignore ou qu'on veut comme se distraire et ne pas penser à quelque chose, bien éventuellement, ça fait juste parler ou crier plus fort cette chose-là dans notre vie. Ça ne va pas disparaître, ça ne va pas se laisser ignorer. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans votre vie qui vous dit trop, c'est trop? Puis là, si vous êtes quelqu'un qui aimait faire les exercices qui sont très, très, très concrets, vous pourriez avoir un cahier, puis écrire trop, c'est trop, puis écrire en dessous. C'est quoi qui est trop? C'est quoi qui passe plus, là? C'est quoi qui est. Non, je peux plus vivre ça. Ça ne me tente pas. OK? Donc, je regarde dans les commentaires Nathalie qui dit quand c'est plusieurs gros trop, c'est trop. Oui, puis c'est trop trop à ce moment-là. Donc, c'est intéressant ce que tu dis, Nathalie, parce que c'est pas, c'est pas toutes les choses qu'on tolère qui pèsent la même lourdeur sur nous. Il y a des choses qu'on tolère qui sont un peu comme un moustique qui tourne autour. Ah, c'est fatigant, c'est énervant, mais c'est pas dangereux à mon intégrité ou à ma joie de vivre ou à ma sérénité. C'est juste fatigant. Tu sais, il y a des choses qu'on tolère comme ça. C'est trop, c'est correct, ça peut aller sur la liste. Mais il y a des choses, comme Nathalie qui dit, qui sont plus grosses, qui prennent plus de place, qui pèsent plus lourd dans notre vie. Ça devient important d'en prendre soin. Parce que c'est pas juste un petit moustique qui te tourne autour, là. C'est comme une tonne de briques que tu as sur le dos et sur les épaules. Il va falloir regarder ça un jour. Donc, ça devient intéressant. Elena ici qui dit ne pas attendre que ce soit la goutte qui fait déborder le vase parce que nous serons tous éclaboussés. Ça, là, Elena, là, moi, magnifique. Chef c'est tellement important de se souvenir que quand nous, on vit des choses, c'est pas facile. C'est des épreuves, c'est des défis. Euh, Ça prend beaucoup d'efforts, d'énergie, de courage, mais ça a un impact sur l'entourage aussi, ne l'oublions pas.
Puis le plus qu'on se distrait, qu'on ignore, qu'on essaie de repousser les choses de côté, ben ce que ça fait, c'est qu'éventuellement, pouf, on devient un popcorn, on explose et ça éclabousse sur tout le monde autour. Ça arrive. Puis là, ben, on est désolé. Puis là, ben, il faut réparer les pots cassés. Il faut réparer la relation. C'est pas facile. Donc, si on choisit de regarder en face et de prendre soin de ça pour ne pas que ça, pouf, explose, on prend soin de soi, mais on prend soin des autres aussi. Ça aussi, on en parle souvent. José qui dit, ça peut être une relation que c'est trop ou pas assez. Trop de pas assez, c'est trop aussi. Oui, oui. Puis ça me fait penser, José, il y a une citation que j'aime beaucoup. En fait, c'est dans une chanson. Moi, j'ai un esprit très musical. Là, puis il y a une chanson de Fiona Apple qui dit qu'il n'y a rien de plus pesant que le vide. Puis le vide, tu dirais que c'est léger, il n'y a rien là-dedans. Mais il n'y a rien de plus pesant que le vide. Puis cette parole-là, dans cette chanson-là de Fiona Apple, m'a toujours fait comme oh, hey, c'est vrai. C'est vrai, c'est beau, c'est poétique, mais ça c'est très direct, très cru comme façon de dire les choses aussi. Donc, c'est vrai que ce qui est pesant, ça peut être une absence aussi. Donc, c'est important de l'explorer et de le découvrir pour vous-même. C'est quoi? Okay, Mathilde qui dit le cumul de différentes situations. Des fois, c'est pas juste une chose, c'est plein de petites affaires. Tu sais, c'est un moustique qui tourne autour de toi, c'est fatigant, mais si tu en as 400, là, ça commence à avoir plus d'impact. Donc, des fois, ça peut être une situation, un événement, une sphère de vie. Des fois, ça peut être un peu partout. Donc, ça aussi, ça peut être lourd à porter. Okay? Très, très, très important à explorer. Puis ça, c'est juste avec la première question qu'il y a là-dessus. Okay? Le deuxième élément, on va regarder ici. OK. On nous pose la question ici, comment pouvez-vous utiliser votre énergie? C'est ça qui est marqué là. OK? En lien avec quand c'est trop, c'est trop. Comment je peux utiliser mon énergie? Puis ça, on pourrait se questionner à voir quand je sens un trop plein, quand je sens la pression monter, quand je sens que ça devient lourd, comment est-ce que j'agis habituellement? Donc ça veut dire, avant n'importe quelle prise de conscience que je peux faire aujourd'hui, ce sont quoi mes habitudes? Quand j'en ai ras le pompon, quand j'en ai plein mon casque, mettez les expressions que vous voulez, quand ça rentre plus, quand la pression est au top, comment j'agis habituellement? Qu'est-ce que je fais? Puis ça, c'est important parce que votre énergie là, que vous avez, là, votre énergie, là, c'est rien de mystérieux, là, c'est l'espèce de jus que vous avez pour faire des actions, pour prendre des décisions, pour faire des démarches. Ça prend de l'énergie. OK? Tout ça. Donc, votre énergie, vous allez la mettre sur, par exemple, Hélène qui dit je m'isole. OK? Quand j'en ai ras le pompon, j'en ai plein mon cache, j'en peux plus, ça devient trop lourd, trop c'est trop, je m'isole. Je me couche en petite boule, puis je m'isole. OK? Ça prend de l'énergie s'isoler. Parce qu'on est des êtres sociaux. Naturellement, on irait vers les gens. Mais là, je prends toute mon énergie, puis je referme, je ramène vers moi, ce qui peut être très positif. Introspection, c'est moi avec moi, puis je découvre des choses. C'est très, très, très important. Mais quand on a besoin des autres, là, ça devient quelque chose qu'on fait qui nous nuit, qui ne nous aide pas. OK? Donc, votre énergie, vous la mettez où? La question ici, comment pouvez-vous utiliser votre énergie autrement quand trop c'est trop? Qu'est-ce que je pourrais faire? Comment je pourrais agir? Comment je pourrais voir les choses? Là, je ne vous dis pas de voir les choses comme ça. Je vous dis, brainstorming. Comment je pourrais voir les choses? Qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Comment je pourrais dépenser mon énergie autrement
quand je vis un trop-plein. Puis là, ben, on s'imagine vivre les choses autrement. Puis on dit, ah ouais, ça, je me vois. Je me vois faire ça. Ah, ça, je n'y avais jamais pensé, mais je pense que c'est dans mes cordes, c'est quelque chose qui viendrait assez naturellement. Puis je pense que ça m'aiderait. C'est là que ça peut aider à apaiser. Parce que quand trop, c'est trop, ce qu'on a besoin, c'est de libérer un peu de ça, mais aussi de s'apaiser. Donc, comment je fais pour faire ça? OK? Donc, ça devient très, très, très précieux comme réflexion d'essayer de voir, premièrement, qu'est-ce que je fais? Okay? Comment j'utilise mon énergie normalement quand trop, c'est trop? Et deuxième étape, comment je pourrais utiliser mon énergie quand trop, c'est trop? Puis, tu sais, par exemple, moi, je connais des personnes qui ont un grand défi pour apprendre euh, à choisir leur bataille. C'est pas parce qu'il se passe quelque chose, même qui me dérange ou qui. Il y a des degrés, hein? Pensez à mon moustique, puis pensez à ma tonne de briques. C'est pas pareil. L'énergie que je vais choisir de mettre là-dessus, ben, je peux choisir mes batailles. Je peux choisir sur quoi je vais m'obstiner, puis je vais passer du temps, puis je vais mettre de l'énergie. Puis là, la question nous dit ici, comment pouvez-vous utiliser votre énergie? Ben, peut-être que dans ce cas-là, dans un cas précis, je vais dire, ben moi, un gars, je m'en occupe pas. Pas important. Je vais les laisser faire, là, puis moi, ben, je fais ma vie, puis je ne mets pas d'énergie là-dessus. Il y a des gens qui diraient que ça, c'est baisser les bras, que ça, c'est peut-être même être peureux, ne pas avoir de courage. Il y a des gens qui vont juger. Il y a tout le temps des gens qui jugent. OK? On juge, on se fait juger, on ne comprend pas ce que l'autre fait, l'autre ne comprend pas ce qu'on fait. Toi, avec toi, là, c'est ton énergie, là. Si tu mets de l'énergie là-dessus, tu en as moins à mettre sur ce que tu aimes faire, sur tes passe-temps, sur tes projets, sur tes rêves. Si tu mets de l'énergie là-dessus, tu en as moins pour ta famille et tes amis. Si tu mets de l'énergie là-dessus, ben, tu en as moins pour d'autres choses que tu aimes faire. Puis c'est correct. Des fois, ça vaut l'effort, ça vaut l'énergie, ça vaut le temps qu'on met là-dessus, puis c'est correct. Mais des fois, dans cette réflexion-là, vous allez dire non, non, moi, je ne mets pas d'énergie là-dessus, je garde mon énergie pour telle autre chose. Tu as le droit de faire ça. Tu n'as pas à justifier, même s'il y a des gens qui ne comprennent pas. Même s'il y a des gens qui n'auraient pas pris la même décision que toi. Parce que tu as pris la décision de façon éclairée. Tu vois clairement toutes les sphères de ta vie et tu as choisi où tu mets ton énergie. Donc, tu es OK avec toi-même. Donc, c'est une question qui peut être très, très, très intéressante à explorer. De l'autre côté, on a quoi ici? OK. Ici, de l'autre côté, c'est écrit « Ne soyez pas pressés, planifiez ». Mes amis popcorn, je sais que vous êtes là, c'est dans la personnalité. Hein? Des fois, je dis popcorn, ça veut dire quoi? Impulsif, ça veut dire, spontané, mais vraiment impulsif. Puis là, quand on est impulsif, on ne choisit pas. On n'agit pas, on réagit. Il n'y a rien de choisi, il n'y a pas de décision. Il arrive ça, c'est ping-pong. Il arrive ça, moi, je réagis. Ça peut être correct, mais c'est juste que quand la carte ici nous propose la réflexion, ne soyez pas pressés, planifiez. Prends ton temps. Puis tu sais, j'ai comme un écho dans ma tête qui me dit comme, fais les choses. Prends ton temps, fais les choses bien la première fois. Ça, je me souviens d'avoir entendu ça quand j'étais plus jeune. Ça vient de me revenir. C'est dans cette perspective de dire, je prends mon temps pour que l'énergie, on fait des liens avec les autres éléments de la carte, pour que l'énergie que je dépense soit porteuse
de conclusion optimale pour moi, là, tu sais, que ce soit efficace, utile, ce que je fais. Parce que, tu sais, pas parce que c'est pas de la performance, là. C'est pas une compétition. C'est que l'énergie que j'ai, elle n'est pas inépuisable. Donc, l'énergie que je mets, je veux la mettre sur des actions où est-ce que j'ai pris mon temps, j'ai réfléchi, j'ai planifié, puis j'ai pas juste réfléchi ici, là. J'ai vérifié au niveau de toutes mes intelligences, comme je vous disais tantôt, ce que mes émotions me donnent comme info, comme message, que mon corps me donne comme info, comment mon corps réagit à ce que je vis. C'est de l'intelligence, c'est un radar, c'est super important. L'élan de ce que je sens que mon âme veut, ça, c'est tous les types d'intelligence. Puis quand je regarde tout ça, puis je prends le temps de sonder tout ça, bien là, je peux planifier un petit peu mes démarches puis ce que je veux faire de mon énergie pour m'aider à alléger parce qu'au départ, dans notre carte, c'était d'explorer trop, c'est trop. OK? Donc ça peut être quelque chose de très intéressant, juste de se rappeler, puis je ne sais pas si je vous l'avais dit, là, mais ça fait 6 ans que je suis travailleur autonome, puis avant ça, pendant 21 ans de temps, j'avais aussi ce petit bibelot à tous les endroits où j'ai travaillé, dans tous les organismes, et maintenant, il est sur mon bureau tout le temps, et c'est mes petites tortues. Mes petites tortues qui me rappellent parce que moi, je suis une Capricorne, ça y va par là. Puis, je planifie, je fais des plans. Wow, prends ton temps, man. Prends ton temps. Une étape à la fois, c'est pas la course. Donc, ça fait du bien des fois quand tu es une personne, par exemple, qui va, je sais pas moi, qui va faire des listes où tu as plein de post-it comme moi, puis là, ben, tu coches, ça va trop vite. Ça devient enivrant à un moment donné. Il faut faire attention à ces listes-là parce que ça devient enivrant. On a hâte de cocher la prochaine, mais on n'apprécie jamais ce qu'on a fait avant. Donc, si vous avez besoin de ça, puis moi, je vous dis, là, ça fait 30 ans que j'ai ce bibelot-là, puis mes petites tortues, j'en ai pas tout le temps de besoin parce que j'ai pris l'habitude de ralentir. J'ai travaillé ça, j'ai pris l'habitude de ralentir pour vraiment. Pourquoi ralentir? Pour être consciente de ce que je choisis. Je veux vraiment être consciente de ce que je choisis, de où je mets mon énergie, de qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais. Et ça vient d'où? La source, c'est quoi? Vers quoi je veux aller? Puis là, je prends une décision. Donc, le besoin de ralentir pour être capable de faire ça. Donc, si vous avez besoin d'une petite tortue en fond d'écran sur votre téléphone ou votre ordi, si vous avez besoin d'une petite tortue sur votre bureau au travail pour vous rappeler, wow, OK? Donc, on veut s'aider aussi par le symbolisme, OK? Donc, je vois Nathalie qui dit, en tant que bélier, j'ai mes tortues aussi et mes éléphants. Oui, OK. Mais c'est ça, c'est la symbolique. Puis on va chercher ce qu'on a besoin pour nous aider à cultiver ce qu'on veut maintenir dans notre vie. OK? C'est quelque chose de très précieux. Puis là, je vous l'ai dit tantôt sur la carte, il y a 4 éléments. Puis en bas, il y a un autre élément. Puis c'est pour ça que j'aime beaucoup ces cartes-là, en fait, c'est que les éléments sont vraiment complémentaires. On explore des choses complètement différentes. Donc, il y a beaucoup de potentiel de prise de conscience dans même juste une carte. Donc, en haut, on a quand c'est trop, c'est trop. En bas, on a le luxe. Quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Est-ce que. Puis la première chose qui me vient à l'esprit avec mon espèce de chapeau d'intervenante psychosociale, c'est la peur du manque. OK? Parce que quand tu as une peur du manque dans ta vie, soit tu as peur d'être toute seule ou tu as peur de manquer de nourriture, tu as peur de manquer de travail. Mais ce qu'on fait dans ce temps-là, c'est qu'on fait un autre animal, Nathalie, hein? Des béliers, des tortues, des éléphants et des écureuils. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a la peur du manque?
on ramasse, on ramène, on fait des provisions, on a les joues pleines, on veut garder ce qu'on a besoin parce qu'on a peur de le perdre. OK? Puis ça, en fait, le luxe, là, c'est pas nécessairement les yachts, puis les 8 maisons à travers le monde, puis le chalet, puis ces choses-là. Le luxe, c'est trop. C'est que j'ai pas besoin. Besoin, c'est besoin. Besoin, c'est pour. Puis je vous parle même pas de survie, là. Besoin, c'est pour être bien, pour être heureuse. Ben, j'aurais besoin de. Puis tu sais, là, je serais bien, je serais heureuse. Mais quand c'est jamais assez, ça prend tout le temps plus, puis plus, puis plus. Puis là, ça devient de la pression, ça devient stressant, puis ça vient nourrir la peur. Si, si tu es une personne qui accumule certaines choses, OK? Nathalie qui a des écureuils en plus. Moi, je nous adore. Je trouve ça tellement drôle. Euh, c'est ça, c'est que si tu accumules, par exemple, les projets, tu accumules les projets, tu as des projets là, pour les 10 prochaines années, ça te sort par les oreilles parce que tu as peur de manquer de travail. La racine, la source, ce n'est pas la créativité ou l'ouverture vers des nouveaux projets. La source, c'est j'ai peur de manquer de travail. Si à chaque fois que tu vas à l'épicerie, que tu achètes, je ne sais pas moi, 12 paquets de papier de toilette parce qu'ils sont en spécial, puis est-ce que tu as peur d'en manquer éventuellement parce que peut-être par le passé, tu as déjà manqué de, de, de ce que tu avais besoin pour vivre? Bien, ce n'est pas nécessairement des provisions, c'est la racine de la peur de manquer. Si tu as 156 000 amis, j'exagère, là, parce que tu as peur d'être seul, mais que dans ces personnes-là, il y a à peu près 0 personnes qui te connaissent profondément et vraiment. C'est pas parce que tu es en relation avec des personnes très très proches, parce qu'à la racine, tu as une peur de manquer. Donc, la peur du manque va faire en sorte que on va aller trop loin. Trop, c'est trop. Donc, la pression, puis vous savez, hein, moi, j'accompagne des gens, entre autres, qui sont en épuisement professionnel. Puis, par exemple, si une personne travaille 80 heures par semaine parce qu'elle a peur de manquer, ben, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Quand ça joue sur ta santé, quand ça joue sur ton moral, quand ça joue sur ta concentration, ton énergie, sur tes relations, sur le temps que tu as pour faire les choses que tu aimes. Parce que la racine, c'est la peur du manque. Donc, c'est là que le luxe, ça devient, c'est rien d'immense, là. C'est juste quand c'est trop. Ce n'est pas nécessaire pour mon bonheur, pour ma santé, pour ma sécurité. Mais j'en ai besoin parce que j'ai peur. Ça, là, ça, là, si vous faites juste comme déposer ça en vous, on y pense pas trop, hein? On se casse pas la tête, on va prendre une marche, on fait nos activités, on fait la vaisselle, on va prendre un café avec une amie. Laissez mijoter. Laissez mijoter, puis il y a des chances que vous puissiez avoir cette prise de conscience-là de dire c'est quoi, qu'est-ce qui est à la racine des choix que je fais. Puis est-ce que des fois, j'exagère parce qu'il y a une peur? Voyez-vous comment c'est précieux? Puis ça, là, c'est juste, c'est juste une carte. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu-là. Vous voyez, avec une carte, on a exploré 4 différentes thématiques en lien les unes avec les autres. J'aime beaucoup ce jeu-là parce que il y a, tu sais, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent depuis un bout de temps, j'aime les différents angles de réflexion qui vont nous amener à des chemins différents pour arriver à une source de, tu sais, de quelque chose qu'on possède en nous qui est là, puis qui a de l'impact à tous les jours, mais qu'on ne l'avait pas vu avant. Donc, le fait de l'explorer de 4 façons différentes, comme sur cette carte-là,
bien, ça nous permet d'aller par différents angles explorer ce sujet-là. Nathalie qui dit la peur d'être empêchée par circonstances ou par des gens de retrouver ce qui nous assouvit. Oui, c'est il y en a plein, il y en a plein de peurs, OK? Puis souvent, les peurs vont être vont prendre naissance, en fait. Il y a deux façons. Soit que vous avez été témoin de quelque chose que quelqu'un d'autre a vécu, puis là, vous faites comme ouh, je voudrais jamais vivre ça. Puis là, pouf, on vient de planter une graine de peur. Là. Puis là, on devient hyper vigilant, puis on ne veut pas vivre ce que cette personne-là a vécu. OK? On a été témoin. Et le fait d'être témoin, surtout quand tu es une personne très empathique, puis que tu es capable de te mettre à la place des autres, tu te dis oh, mon Dieu, si c'était moi, là, ouf, je ne veux pas vivre ça jamais. Ouf, je viens de planter une peur. OK? Pour certaines personnes. Et ça va avoir des impacts sur tous mes choix, toutes mes décisions à l'avenir. Je vais prendre des décisions, je vais faire des choix, non pas parce que je veux quelque chose, mais parce que je ne veux pas que quelque chose arrive. Voyez-vous la différence? Super important. La deuxième façon que les peurs peuvent s'implanter, c'est par expérience. Tu as vécu toi-même quelque chose qui t'a blessé, qui a eu de l'impact sur toi, puis tu te dis, moi, je ne veux plus vivre ça, là. Fait que là, encore une fois, tu deviens hyper vigilant et tes décisions, tes choix vont être faits en sorte que tu ne revives pas ça. Mais de vivre avec une peur toujours en arrière de la tête, là, puis dans le cœur, c'est quelque chose qui est lourd aussi. Puis là, je fais un lien, je reviens droit en haut sur notre carte. Quand c'est trop, c'est trop. Est-ce que c'est trop en ce moment? Est-ce que tu es tanné de vivre avec cette peur-là et sous l'emprise de cette peur-là qui te fait dire oui, dire non, pas parce que tu veux ou que tu veux pas quelque chose, mais toujours en lien avec il ne faudrait pas que ça arrive encore ou il ne faudrait pas que ça m'arrive comme c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Est-ce que tu es tanné de ça? C'est quand? Où est la limite? Ou est-ce que, OK, c'est trop. Trop, c'est trop. C'est fini. Puis, en fait, quand on prend une décision comme ça, ce qui n'est pas facile, c'est que tu sais tout dans toi, ton corps, tes émotions, ta tête, tout en dedans de toi crie, c'est trop. Je peux plus. C'est fini. C'est trop. OK? La décision est prise. Mais ça fait peur. Parce que même si tu sais que tu ne veux plus vivre ça, c'est trop, c'est fini. Mais devant, c'est l'inconnu. Ça va être quoi? Je ne sais pas. J'ai peur. Donc là, ce qu'on a, c'est qu'une certitude, puis peut-être vous vivez ça en ce moment, certitude 100% sûre qu'il faut que ça change. Mais t'hésites. Puis tu fais rien parce que je ne sais pas ça va être quoi après. Je ne suis pas convaincue que je m'en vais vers le mieux. Donc, statu quo, je reste là. Mais tout en dedans de toi crie, c'est fini, je sais que c'est fini, je sais que c'est trop, je sais que ça suffit, ça va faire, c'est fini, mais j'ai peur. OK? C'est vraiment pas confortable. Mais comme vous savez, on en a parlé dans une conférence au mois de décembre, le homard, il faut qu'il soit très inconfortable pour changer sa coquille. Il reste dans l'inconfort un bout de temps, mais à un moment donné, ça ne marche plus. Là. Il faut qu'il change. Le fait de rester comme ça, c'est plus douloureux que la peur de ce qui va arriver après. Donc, comme je dis souvent aux personnes que j'accompagne, le fait d'être inconfortable, le fait d'être incertain et d'avoir peur, c'est correct, on va l'accueillir parce que ça existe, c'est là, c'est vrai, et ce n'est pas une raison de ne pas avancer, de ne pas le faire. Donc, c'est tout un cheminement, là. Mais c'est quelque chose qui est important de voir comment ça se manifeste pour vous dans votre vie. OK? Et de trouver vos propres réponses. C'est pour ça qu'on fait cette activité-là tous les dimanches, en fait, parce que moi, je vous partage différents éléments à explorer. Puis,
de votre côté, vous voyez les choses de votre façon aussi, puis vous le partagez. Donc, ça donne différentes pistes pour les personnes qui vont lire les commentaires aussi. Puis à ce moment-là, on peut trouver chacun notre prochain pas. Je ne vous dis pas la réponse, je ne vous dis pas la solution. Je vous dis, on va trouver notre prochain pas. Un pas qui nous amène dans la direction de ce qu'on aimerait vivre, mais surtout, 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 qui nous sort de où est-ce qu'on est en ce moment et que c'est trop. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Là, c'est différent. D'habitude, on sort 3 cartes, mais vous voyez comment une carte avec 4 éléments explorés, ça donne tout autant de possibilités d'exploration. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Moi, c'est toujours un plaisir. Là. On est ensemble tous les dimanches sans relâche, donc c'est vraiment merveilleux pour moi. Puis la semaine prochaine, je veux juste vous dire, parce que la semaine de la gratitude, vivre à coup de cœur, ça commence demain. Et c'est du 6 au 12 janvier, toute la semaine. On va explorer la gratitude sous pression. Même quand il y a des défis, des épreuves, comment on fait pour vivre la gratitude, même quand ça va pas bien? Est-ce que ça se peut? Comment on fait? On va explorer ça. OK? Et dimanche prochain, bien, ça fait partie de la semaine de la gratitude. Donc, on va explorer un élément de gratitude la semaine prochaine. Mais ensuite de ça, bien, on continue toujours à chaque semaine d'explorer plein de sujets différents en lien avec différents jeux de cartes oracle aussi. Donc, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite un très beau dimanche en cette belle journée et je vous dis à la prochaine. Bye!